Stop. Séquence 4. Demi ensemble, première prise. Silence, s'il vous plaît. Action. Le mamda va pas me tourner. Tu sens que tu vas te la sommeiller. Yon da tuka na mambala. Clap en herbe, un projet de formation et de pratique des métiers du cinéma à l'intention des élèves des lycées et collèges du Burkina Faso. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. À cette première édition, le lycée Marianne Gouabi, le lycée Philippe Zenda Kaboré, le lycée Vénégré et le collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou ont cru à ce projet et les élèves se sont donnés à cœur joie. Après une phase théorique, place à la pratique sur le terrain. Chaque établissement devait réaliser un court-métrage de 13 minutes. Nous sommes au lycée Marianne Gouabi de Ouagadougou, jour de tournage du film Le Scientifique. Un court-métrage écrit et réalisé par les élèves eux-mêmes. Le film parle d'un élève de la classe de terminale C du nom de Eric qui brillait dans toutes les matières mais négligeait l'anglais. Pour cela, il passe de justesse à côté de son rêve de devenir pilote à cause de sa négligence de l'anglais qu'il a eu 2 à l'examen malgré sa mention bien. Ambiance de réalisation comme sur les grands plateaux de tournage de films professionnels. Équipe de réalisation très attentive, des comédiens motivés et l'équipe d'appui qui veille aux moindres détails. Ici, chacun donne et reçoit au nom de sa passion pour le 7e art. Caméra. Pour les acteurs, l'occasion était toute belle. Moment d'émotion et de partage. Une belle expérience vécue. Le rêve est devenu réalité. Sincèrement, ça a été difficile parce qu'à force de répéter les séquences, à cause du bruit de l'avion ou de la mosquée ou des coqs à côté, c'était vraiment pas facile. Mais avec la formation qu'on a eue et les conseils des aînés, bon, on a fini par arriver au bout. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, puisque les acteurs n'étaient pas trop exigeants sur le maquillage. Donc le maquillage n'était pas trop intense et puis c'était tous sympas, pas trop exigeants non plus. Donc tout s'est bien passé. Ils étaient bien satisfaits aussi. Vraiment, ça a été difficile avec moi, puisque c'était ma première fois d'être sur un plateau. Et en plus, il y avait le réalisateur qui nous fatiguait tout le temps, couper. Il y avait des bruits nuisibles aussi qui nous perturbaient. Mais malgré tout ça, on a fini notre film. Cette expérience, je l'ai vécue difficilement, puisque c'est ma première fois d'être sur un plateau de tournage en tant qu'ingénieur de son pour prendre le son moi-même. Et avec les trucs et les sons nuisibles qui me dérangeaient trop, je peux dire que j'ai réussi à surmonter cette difficulté-là. Dans le fond, ce n'était pas vraiment facile. Il y a eu vraiment, par exemple, l'ingénieur du son qui venait pour apporter son point de vue dans le cadre. Donc, le réalisateur aussi qui insistait pour faire des manières vraiment, même s'il trouvait que ce n'était pas trop ça, il insistait quand même. Donc, au fond, on peut dire que ce n'était pas facile, mais dans l'ensemble, ça a été vraiment, on a pu s'en sortir. Autre lieu de tournage, même ambiance. Au lycée Philippe Zenda Kaboré, les élèves ont choisi d'écrire et de réaliser un film qui traite des bruits du silence. Dans un jeu de rôle savamment mené par les élèves, il est question de promotion de l'éducation des filles. Mon film relate l'histoire d'une jeune fille qui, après son admission à l'examen, aura certaines difficultés à poursuivre ses études dues au manque de moyens financiers. L'opportunité pour moi d'interpeller les gouvernants pour qu'ils soient plus regardants sur le coût de l'éducation au Burkina Faso. Parce qu'il faut le dire, l'éducation au Burkina Faso est toujours un luxe pour certaines personnes et cela
n'est pas normal, puisque l'éducation devait être un droit universel à tous. Maintenant, on remarque qu'au Burkina Faso, certaines personnes n'ont pas accès à cette éducation-là, dû au manque de moyens financiers. Dans les bruits du silence, les comédiens, tout comme l'équipe de tournage, avaient la même motivation, celle de traiter d'un sujet capital, mais surtout de partager au monde leur vision et leur passion de servir et d'être utile. Être sur un plateau de tournage, jouer dans un film en compagnie d'autres élèves et participer à l'écriture d'une histoire commune, c'est là toute la magie et le savoir-faire de Clap en herbe. Zainabou, c'est une jeune fille issue d'une famille pauvre qui a réussi au BPC mais qui n'avait pas les moyens pour poursuivre ses études. Elle allait demander l'aide d'un de ses oncles qui a malheureusement refusé de l'aider. Elle s'est battue à sa manière en vendant des oranges. Elle a pu réunir la somme pour payer ses études, mais en cours de route, elle s'est fait attaquer par des bandits qui l'ont tout pris. Et perdue dans ses pensées, elle a été renversée par une voiture. Cette expérience a été ma première et pendant le tournage, j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre le son puisqu'on a tourné dans un quartier populaire où il y avait des bruits nuisibles, par exemple les cris des enfants, les bruits des animaux domestiques. Mais grâce à la formation qu'on a reçue au FESPACO, j'ai pu éviter ces bruits nuisibles en ayant un son assez bien. Cette expérience était un peu difficile pour moi car j'ai monté les bruits du silence sur Adobe Premiere Pro, qui est le logiciel de montage et qui disposait aussi de différents organes un peu complexes avec la timeline, le moniteur de source, de prévisualisation, de chutier, avec ces effets aussi qu'il contenait. Et je me suis retrouvée avec des images de 1h30 que je devais réduire en 13 minutes et avec les faux raccords et puis aussi quelques difficultés au niveau du cadrage. Mais à travers les compétences qu'on m'a octroyées pendant la formation, je me suis en sortie et ça c'est grâce aux formateurs. C'était une très belle expérience pour moi. Vraiment, c'était la première fois pour moi de maquiller des comédiens sur un plateau de tournage. Je reconnais que ça n'a pas été facile, vu qu'il fallait maquiller plusieurs comédiens à la fois. Et il y a eu des séquences qu'on a eu à tourner sous le soleil et on devrait être là pour essuyer les sueurs. Avec l'appui de mes assistantes et grâce à la formation qu'on a reçue, on a pu s'en sortir. Au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le film portait sur les cadeaux, du nom de l'histoire d'un don qui sera au cœur d'une crise au sein de la famille de Benito, élève en classe de terminale. Mon film parle d'un élève qui va recevoir un cadeau de la part de ses parents à l'occasion de son anniversaire et aussi pour l'encourager à mieux travailler en classe. Mais malheureusement pour l'élève, le cadeau deviendra une source de malheur. Premièrement, à l'école, il va commencer à baisser, à suivre des élèves récalcitrants de son école et à aller dans des endroits louches. Et par finir, il aura un accident qui va le ramener à la raison. Pendant le tournage, il fallait faire preuve de génie pour les effets spéciaux. L'équipe devait être attentive pour réussir au montage. Choix des plans techniques, jeu des acteurs et moyens de réalisation étaient mobilisés. Une expérience passionnante vécue par les élèves devenus maîtres de cinéma, le temps de Clap en herbe. Ça a été une très bonne expérience pour moi parce que ça m'a permis de me former dans le domaine du cinéma. Même si le tournage a été quelquefois difficile, notamment la séquence où je devais jouer l'accidenté, le jeune Benito qui s'est fait renverser par un chauffeur en RAV4. J'étais couché sous le soleil, je transpirais. Ça a été vraiment difficile, mais ça m'a permis de comprendre comment les acteurs, les comédiens souffrent pour la réalisation des films. Je trouve que c'était génial. Ma première fois sur
un plateau en tant que cadreur. C'était magnifique. Les scènes cadrées, faire la mise au point. Je trouve que c'était parfait. Avec les acteurs aussi qui arrivaient à fournir le jeu. Je pense que tout était bien coordonné pour produire un bon produit. Cette expérience, je l'ai bien vécue parce que c'est ma première fois d'être sur un plateau de tournage et également d'être ingénieur de son sur un plateau de tournage. Et il faut dire que pendant la formation, on nous a dit que lorsqu'il y a un son parasite qui persiste dans l'enregistrement, il faut couper et recommencer. Et il faut dire que sur le plateau, vraiment, j'ai constaté que vraiment, lorsqu'il y a un son parasite, il faut tout arrêter. Par exemple, quand on était dans le salon de Benito, il y avait une ambulance qui passait et la maison de Benito se trouvait à une grande distance du goudron, mais le son de l'ambulance a vraiment persisté et ça a fait qu'on a repris cette partie. Bon, cette expérience a été belle et bonne pour moi parce que ça a été une application de ce que j'ai appris durant la formation. Mais ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, lorsque les acteurs transpirent un petit problème, la maquilleuse est toujours là pour essayer d'essuyer la sueur, arranger le maquillage, mettre encore un peu de fond de teint pour que le visage soit encore plus éclatant. Et j'ai eu aussi à faire une plaie pour l'accident de l'acteur principal. Ça a été une belle expérience, j'ai appris beaucoup. J'ai pu vraiment tirer de grandes leçons de cette expérience. Quant au lycée municipal Vénégré, ses élèves ont traité de l'épineuse question de la consommation de la drogue en milieu scolaire. À travers leur film, ils ont donné leur lecture du phénomène et ont surtout saisi l'occasion de plaider en faveur d'une école sans drogue au Burkina Faso. Mon film parle d'un fléau qui ravage actuellement les établissements scolaires et qui est la cause réelle de toutes les agitations, à savoir l'incivisme, les actes insensés, le viol et plein d'autres choses. Ce fléau, c'est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Dans la réalisation du film, l'équipe de Vénégré a bénéficié de l'accompagnement du doyen Alassane Dakisaga, Madame Aminata Konda et du formateur en jeu d'acteur Moïse Temtore. Chacun d'eux est venu apporter sa contribution dans un esprit de solidarité intergénérationnelle, mais également pour motiver les élèves à croire en leurs rêves. Ce fut un moment inoubliable et d'ambiance bon enfant. Le tournage de ce film a permis aux élèves de côtoyer des aînés, de se rapprocher du cinéma et de développer davantage l'esprit d'équipe. Ça a été une belle expérience parce que j'ai eu à maquiller des stars comme M. Alassane Dakisaga, Mme Aminata Kwanda et bien d'autres qui sont venus nous soutenir pendant notre tournage. J'ai eu du plaisir à partager ce bon moment avec mes camarades élèves. Et le travail qui a été demandé à mon niveau, c'était de faire des plans, des gros plans, des plans larges, des plans moyens. Et ça a été fait et je pense que le réalisateur est satisfait de mon travail. Déjà, ce n'est pas ma première fois de faire un plateau de tournage. J'ai déjà été assistant électro sur le tournage de la série Le Nouvel de la Cité de M. Oumarou Kaboré. Ensuite, concernant les films des différents lycées, j'ai été appelé pour être assistant et chef électro. Donc, je peux dire que c'est une bonne expérience pour moi. Je peux dire que c'est une expérience vraiment inoubliable parce que là, c'était mes premiers pas dans le cinéma. Et là, vraiment, ce qu'on a eu à voir avec notre professeur, nous a montré la théorie, comment on utilise les micros. Il y a plusieurs micros supercardioïdes, hypercardioïdes. Mais là, maintenant, sur le terrain, là, c'était une autre histoire. Parce que là, il faut travailler avec plusieurs autres personnes et combiner tous les sons, diminuer quand l'acteur parle trop fort, augmenter quand il parle très, très faiblement. Et également, il y avait certains bruits nuisibles. Par exemple, pour notre film particulièrement, il y avait un mouton qui dérangeait beaucoup. Donc, je ne faisais que dire couper, couper. Et le réal, en fin de compte, là, il s'énervait. Il dit tu es trop rigoureux, mais en tout cas, moi, je me suis dit que pour ça, il faut qu'on ait un très bon son. Donc, c'est quelque chose que je retiens beaucoup. Dans l'ensemble des différents films réalisés par les élèves, les normes essentielles ont été respectées. Pour des élèves initiés au métier du cinéma pour la première fois, du potentiel a été déployé.
comme pour dire que la graine est prometteuse de donner de bons fruits et la relève est assurée. Cet élève sera puni à la hauteur de son forfait. D'accord. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de tolérer de tels cas d'indiscipline dans mon lycée. C'est vraiment compliqué. Ah oui, oui. Oui. Madame Sommet, regardez ce que j'ai trouvé dans le sac de votre élève. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du chanvre indien. Le couteau, je n'ai pas voulu l'utiliser. Ce sont mes camarades qui m'ont forcé à l'utiliser. Hé, Fatel, tu es rentré dans la drogue? Mais je comprends toute cette agitation en toi. Hein, et ce changement brusque là. Bon, moi, c'est pas possible. Je vais regarder ça tout de suite. Allô? C'est la police? Je vous apporte un nouveau élément là. Doucement. À partir de maintenant, il se nommera El Diablo. Diablo. El Diablo, je te présente les éléments du groupe. Nous avons El Phénomena. Nonok BG. Le BG. Ainsi que Frankie la tasse. Ouais, calé. Fifi l'excité. Mimi Boum Boum. Fire. Et Stephen le King. Le King. Et la plus dangereuse, El Pantera. Ok les gars, ready pour ce soir? Ouais. On va semer la panique à la ZAD. Ouais. Au calme. On va fouetter des soleils dans tous les sens. On n'use même pas. Ouais, ok, y a pas de souci. Donc bon, allons-y alors. Et Stéphane, je te le confie. Ah, y a pas de problème. C'est quoi ça? C'est une épreuve d'anglais. Ça fait partie des épreuves que nous avons prévues pour la séance d'aujourd'hui. Écoutez, nous sommes là pour l'exercice de maths P, c'est pas d'anglais. Dis Eric, tu comprends tout facilement, mais pourquoi négliger autant l'anglais? J'ai fait la terminale C. Et je ne vois pas où l'anglais pourrait m'être utile là. Je suis un scientifique, pas un littéraire. Bon, si vous n'avez plus d'autres effets, je fonce chez moi. J'ai fini, je peux. Je viens de finir. Ok. On passe à l'épreuve suivante. Les amis, à plus. Bonne suite. Merci. Eric! C'est quoi ces manières-là? Écoute, Bill, j'ai fait la terminale C. Dis-moi pourquoi je dois accorder de l'importance à une matière comme l'anglais. Écoute, gars, mieux vaut avoir la moyenne partout pour éviter les surprises désagréables. Hein. Ne t'en fais pas. Même avec 0 en anglais, là, mon bac là sera calé. Et avec une très belle mention. À cœur. Donc, pousse. Et je te signale, moi je vais devenir pilote, pas un professeur d'anglais. Ok, bonne chance. Merci. Zainabou, examen amana wana. Ma, examen wa zem same. Zem same. Njema. Zainabou. Nezunoro. Zap ça va? Zainab pas ma examen wa. Mbigam sunom ni fo. Aro ya modo ya. Nezunoro. Barkamba. Mala kana nje ngoto ma. Mana yila. Akaso. Baba. Mbatan kalma même pas mbaka. Ncheng université. Mpam tuma.
Wa sõng yãmba la m sõngem yopa. ne mam daba ya pa paam tʋʋmde tɩ b sõng taab tɩ pa tɩ la sõma n yɛla M yaool n dat n kalem m wẽn baaba. bʋta ya sõma la fãa da paam n tʋmda M yaool n dat n kalem m wẽn baaba. ne maam me fãa da paam tʋmda la sõma n yɩɩra yẽnda ne maam yɩɩr woto. Pour cette belle expérience née de Clap en herbe, c'est un important défi qui a été relevé, celui de rapprocher les élèves des lycées et collèges du Burkina Faso au métier du cinéma. Faire vivre la passion du 7e art, donner plus de chances aux élèves de s'exprimer et dynamiser le milieu scolaire, Clap en herbe aura réussi le pari. Après la première édition, les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition qui s'annonce déjà avec plus d'éclat et plus d'établissements approchés. Pour une première édition, on peut se satisfaire des résultats obtenus malgré les difficultés rencontrées. L'engouement des jeunes pour les métiers du cinéma est si fort que nous n'allons pas baisser les bras. Nous nous inscrivons déjà dans la deuxième édition qui cette fois-ci connaîtra plus d'innovation et plus d'investissement si nous avons l'accompagnement de tous. Le cinéma est notre passion et nous voulons bien le partager avec les plus jeunes. C'est pourquoi j'invite déjà les partenaires, tous ceux qui ont à cœur les questions de jeunesse, d'éducation et de cinéma à nous rejoindre pour faire chemin ensemble. Avec Clap en herbe, la relève est assurée pour le rayonnement de notre cinéma et pour honorer la mémoire de nos dévanciers. Rappelons que Clap en herbe est un projet conçu et mis en œuvre par Mediafrique, une agence de production cinématographique et audiovisuelle. L'ambition est de construire la relève à même de faire perdurer l'œuvre des pionniers à l'image de Idrissa Ouedraogo, le baobab du cinéma burkinabé. Le rêve est possible et il deviendra réalité. Bon vent à Clap en herbe, vive le cinéma au Burkina Faso. Alors,